Nash. Bonjour messieurs. Bonjour. Jocelyn, manager France Nash, et on a l'honneur d'avoir... Tu peux présenter le directeur Nash, s'il te plaît, Jocelyn? En fait, il s'agit d'Alan Blair, mais on va le laisser se présenter. Can you introduce you, Alan? Bonjour. Yeah, my name is Alan Blair. I'm very happy to be here today. Hi guys, hi everyone. At the incredible Mont Lucent show. Il est très heureux d'être ici pour ce show, cet incroyable show. Il est déjà très surpris d'avoir vu autant de monde. Donc voilà, il est happy, il est heureux. Et ce n'est qu'un début. Et it's only the beginning of the show. It is. We've got a big day ahead of us. Very excited. I know. Il est très excité et on est impatient. Alors, là, vous avez amené des choses très très sympas, des produits innovants également, puisqu'on parle de beaucoup de produits, etc. We bring different things. Nash, ce sont des éléments qu'on utilise quasi systématiquement. Qui n'a pas utilisé du Nash dans sa boîte? Ça reste anecdotique pour certains. On va commencer par quelque chose qui me plaît énormément. J'ai dit on va passer en priorité. Un affûteur Oud Doctor. Oud Doctor. Speak that, please. Can you just present the Oud Doctor? Fishing in every other form, float fishing, feeder fishing, predator fishing, fly fishing, there is one common theme, and that is when I receive a bite, I strike and I set the hook. Yeah, stop for traduce. En fait, que ce soit de la pêche à la carpe, de la pêche au carnassier, de la pêche à la mouche, le plus important, c'est de pouvoir ferrer les poissons, de les ferrer en fait. Donc l'hameçon, il est essentiel. But not in carp fishing. In carp fishing, I place my rod into the water, I put it onto the bite alarm, and then I rely on the fish sucking the rig in and hooking itself. You know, it's all down to how sharp your hook is, whether it will penetrate. Et la grande différence entre la pêche du carnassier, la pêche à la mouche, la pêche au cou, c'est qu'on ferre, alors qu'à la carpe, en fait, la carpe doit se piquer par elle-même lorsqu'elle aspire le montage. Donc l'hameçon, on comprend déjà ce qu'il va dire par la suite, l'hameçon est essentiel. Alors l'hameçon est essentiel dans un premier temps, effectivement, d'où aussi le piquant de l'hameçon. Ce qu'a dit Alan, regardez ce produit. Ce produit, c'est pas un hasard. Il y a juste à appuyer sur un bouton, et là il tourne. Désolé, on n'est pas chez le dentiste. Et on affûte, il y a une pierre dessus pour affûter. C'est ça, il y a une pierre pour affûter, et on a un petit accessoire à côté que tu peux peut-être montrer, sur lequel on positionne l'hameçon en fait. On positionne l'hameçon, on va essayer de grossir un peu. Voilà, on va positionner l'hameçon sur cet appareil, on va le fixer sur ce petit appareil, et je vais pouvoir affûter sur ma pierre qui tourne mes hameçons. Effectivement. Ça marche avec une batterie, des piles... C'est une batterie. C'est une batterie? A recharge. Qu'on peut recharger. C'est une batterie qu'on peut recharger. USB clé? Correct. Yeah. Avec une clé USB, bien entendu, un cordon USB. Un cordon USB, on peut recharger. Super. Donc, ça, on retrouve ça, bien sûr, dans les équipements Nash indisponibles, pardon, ouais. Avec la petite boîte qui est compacte et dure pour la protection. C'est ça, pour protéger le Oud Doctor. On peut entreposer ça et à la fois depuis la berge, mais aussi lorsqu'on pêche en bateau, on peut positionner sa box. Approche bien ton micro, Jocelyn. Voilà. Oui, je dis on peut l'utiliser on peut à la fois avoir son Oud Doctor dans sa caisse à pêche, enfin pas loin de sa caisse à pêche, mais on peut aussi l'utiliser en bateau. Voilà, on voit les images qui passent également sur l'écran. Et puis l'indispensable qui pour moi, depuis que je pêche, sera incontournable dans ma boîte. Ça peut être un élément qui va arriver, mais celui-ci, pour moi, restera l'indispensable de ma boîte à pêche partout. What can you say about this one? Yeah, so for the analogy I can give, for many years people have understood how important it is in carp fishing to have a sharp hook, and there's been things like this available, the pinpoint sharpening kit. En fait, Alan dit, c'est tellement important d'avoir des hameçons affûtés, compte tenu des explications qu'on a données avant, c'est-à-dire que la carpe se pique par elle-même. Ces deux produits, ça représente ça en fait. Until now, this has been perfect, more than adequate. I can sit there, I can use the file, I can sharpen the hook, I can polish the hook. But much like with a toothbrush,
You have a toothbrush, but now many people around the world use the electric toothbrush. All It's right. more efficient, it's better for the job, and that is the advancement here. We have an electronic hook sharpener. It's faster, it's more precision, it's a better product. I know. Le Hood Doctor tu l'as compris, les deux Moi, oui, accessoires sont très utiles parce qu'on sait à quel point c'est important d'affûter ses hameçons. Et l'électrique One, enfin le Hood Doctor, est le plus facile à utiliser en fait. Moi, je dirais que c'est complémentaire. C'est complémentaire dans d'une certaine Complementary mesure. produce. No. Yeah. Ouais. Oui. Ah, oui. Et puis, ben, c'est bien, on parle d'affûtage d'hameçon chez Nash. Effectivement, il y a toujours de l'innovation. Mais on va parler également d'hameçon, forcément. Bien sûr. Là, il s'agit des twisters. Specialty On aurait pu aussi montrer des gyros. Donc on a toute une gamme d'hameçons ping point. Je pense qu'on aurait pu aussi montrer les gyros qui sont très intéressants et qui permettent d'avoir des présentations flottantes et qui se situent entre un chod et une présentation flottante type Blowback Rig ou Snowman. Voilà. Donc on a toute une gamme d'hameçons ping point. Toute une gamme d'hameçons. Alors, après, il y a quelque chose que tu tenais absolument à amener Absolument. ici, à nos pêcheurs français. Bowleys. Whoa. What's that? Qu'est-ce que c'est que ces bouillettes? Quelles sont ces bouillettes? Les hot tuna. Do you want to say something about the hot tuna? There are so many boilies available on the market. Yeah. Il y a beaucoup de bouillettes disponibles sur le marché. Our instant action range has predominantly over the years been about very instant fishing. You can apply the bait, it's high attract, the fish are drawn to the bright colours, the strong flavours. This is quite different, this is a food bait. Donc les instants action sont une gamme d'appâts qui sont, comme son nom l'indique, des appâts plutôt pour faire des pêches en spot, des pêches rapides, des pêches instantanées. Celle-ci est plus un appât du type food bait. Ça veut dire que c'est un appât qui a été plus pensé sur la dimension nutritive que ne le sont les autres instant baits qui sont plus pensés sur la dimension attractive. Plusieurs diamètres? Comment Plusieurs diamètres? Plusieurs diamètres, different size. Different sizes available. Inside the bait, there is two different fish meals. There are Il y a 2 fish meal dans cette bouillette. tuna extract, pure chili oil, and it takes examples from the TG Active, a very famous bait we sold in the past, all combined into one instant action flavour. Il y a à la fois des ingrédients des TG Active qui ont été des appâts assez célèbres chez Nash, ainsi que de la farine de thon et un certain nombre d'ingrédients d'ailleurs qu'on retrouve au dos du paquet. And if the bait isn't good enough, the real big thing about it is, for the instant action range, it's buy 2, get 1 free. So the fisherman, if he buys 2 5-kilo bags, he gets a free bag, or 2 1-kilo bags, he gets a free bag. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les instants action, lorsqu'on achète 2 paquets, on en a un gratuit. Donc c'est une promotion qui continue à perdurer chez Nash et ça permet d'avoir un maximum d'appâts finalement pour un prix plus intéressant. Le cahier des charges est derrière, quasiment. Hein, Exactement, il y a toute la recette derrière. c'est clair, ouais, je l'ai devant les yeux, là, il y a tout carrément, quoi. C'est et en plusieurs langues d'ailleurs, donc c'est parfait. Autre Scopex Squid. Donc c'est l'appât de référence chez Nash depuis plus de 40 ans. Donc là, il s'agit de la deuxième recette, Scopex Squid. C'est un appât qui est à base de différentes farines carnées, avec un parfum Scopex, le fameux parfum Scopex que tout le marché de la carpe connaît forcément. Les Scopex Squid, c'est l'appât le plus efficace pour nous, là où on a le plus de demandes, clairement. Donc c'est une référence c'est un appât qui est très adapté pour tout type d'eau. Voilà. Et j'irais toutes les saisons. C'est vraiment un appât extrêmement polyvalent qui permet à la fois de pêcher sur des pêches rapides comme sur des campagnes d'amorçage. Donc on peut pêcher en spot, on peut pêcher en campagne d'amorçage. C'est un appât qui a été pensé tant sur la dimension nutritive, attractive et également sur toute la partie digestion. Voilà. Ok, donc je peux pêcher en fleuve hein, comme en lac. Tu peux pêcher en fleuve, tu peux pêcher en lac, tu peux pêcher en gravière, tu peux pêcher en étang. Il n'y a pas vraiment de limite à cet appât. Cet appât, il a vraiment été pensé pour adresser tout type d'eau. Voilà. D'accord. Et là, du coup, regardez bien ce qui arrive. Ouais. C'est une innovation. Carrément. C'est carrément une innovation. C'est un truc de malade. Hein. Vous allez voir. Allez, Est-ce que je le montre comme ça ?
Ouais, tu vas le montrer comme ça, ou je vais le prendre, et puis tu vas l'expliquer. Ok. Je vais bouger, je suis désolé pour les caméramans. C'est une perche pour amorcer. C'est ça. Mais elle est très particulière. Je sais pas, je vais bien la montrer. Vous allez voir à l'intérieur. On peut passer le fil. Allez, vas-y. Exactement. Donc en fait, c'est une perche pour amorcer avec précision, avec discrétion aussi. On peut très bien amorcer sous des arbres qui surplombent l'eau. Là où on ne peut pas lancer une canne, en fait, cette perche fera la grande différence parce qu'on va pouvoir positionner et à la fois son montage, mais aussi de l'amorce, près d'1 kilo d'amorce dans cette perche. Et dans cette pelle plutôt. Il y a 2 flotteurs de chaque extrémité, je pense que tu as vu, qui permettent d'avoir une bonne stabilité. La perche est vendue en fait avec 15 mètres de longueur. Donc là, il n'y a qu'un morceau, tu as bien compris, sinon c'est pas très pratique. Je pourrais l'amorcer au large là. Mais du coup, ce qui m'étonne le plus, c'est que tu me dis 15 mètres, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, on peut rajouter une extension et on peut aller jusqu'à 40-50 mètres. Voilà. Alors, on recommande l'usage jusqu'à 25-30 mètres parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup de vagues, s'il y a beaucoup de vent, ça devient de plus en plus difficile et évidemment d'être précis dans son approche. Mais sur une utilisation entre 15 et 25 mètres, c'est parfait et ça permet d'être discret. Ça peut aussi éviter d'avoir l'usage d'un bateau amorceur. Il y a pas mal de plans d'eau où le bateau amorceur est interdit désormais. Donc on peut l'utiliser. On peut l'utiliser aussi en canal. Les canaux en général font entre quoi 15, 20, 30 mètres de large. C'est parfaitement adapté pour. Et on peut l'utiliser à chaque fois que c'est nécessaire lorsqu'on veut placer son montage et ses appâts là ou avec une canne, c'est pas possible de le faire. C'est Alan qui a inventé ça? Alan, is it your idea? Yes. Yes. 25 meters. More. The furthest I've fished it is 80 meters. 80 meters into the lake. And the one thing I will say is it's great for going under the bushes and up against the islands, but what people don't always remember is when you go in the boat with the engine, and this is sent down into the water, it's very noisy. Even with the bait boat, when you drive it with the jets, this is completely silent. Ouais. So you can ship it out and drop it on the fish without them even knowing. T'as compris en fait, si tu utilises un bateau amorceur, si tu utilises un bateau, tu utilises un moteur. Et à chaque fois que tu utilises un moteur, eh bien, t'es susceptible d'effrayer les poissons, quoi. En tout cas, là, avec cet outil-là, t'es discret, ça fait pas de bruit. Et en principe, t'as peur pas les poissons. Puis en plus, c'est très nouveau, donc voilà. Alors, vous avez vu, chez Nash, il y a toujours des inventions qui sont révolutionnaires. Vous savez, on a Jocelyn qui est connu dans le monde de la carpe depuis quelques années. On a une référence avec Alan ici de chez Nash. Nash, une marque qui est en vogue. On va pouvoir les remercier. Vous pouvez les applaudir aussi parce que grâce à eux, on avance toujours. Merci. Thank you so much. Prochain plateau dans quelques instants ici, peut-être après Patrick. Je ne sais pas s'il est dans les allées parce que Patrick court beaucoup. À tout de suite.